parler au creux de l'oreille de l'autre pour danser, suivre la musique en cadence pour danser la poésie. Apprendre à écouter chacun son tour, comme je l'ai appris à mon école où j'ai eu mon premier amour. C'est un moyen aussi pour eux d'expression, comme nous ça peut l'être aussi. Et puis on est là aussi en tant que nous professionnels à leur proposer plusieurs champs, plusieurs axes d'activités. Et comme je disais, d'outils de médiation. Donc là, c'est la danse contemporaine. On essaye le plus possible de s'approcher des besoins de cette personne-là. Donc voilà. Ça répond vraiment à des demandes aussi, au vu de cette différence intellectuelle. Et puis un côté un peu de libération. Ils ont déjà, du coup, vraiment côtoyé cette danse contemporaine avec Festival Quartier Danse, par des ateliers de médiation. Mais la poésie, c'était pas forcément le cas auparavant, donc de mélanger tout ça avec du coup nos personnes, c'est parfait. J'ai accepté ce projet parce que j'aime la danse et la poésie comme moyen d'expression. Et j'aimais l'idée de s'inspirer des mots, de s'inspirer des poèmes pour créer du mouvement, pour engendrer la danse. Travailler avec des personnes à mobilité réduite, c'est un travail qui m'intéresse énormément. Depuis plus ou moins 4 ans, je travaille avec différentes populations ayant des difficultés psychologiques et des contraintes physiques. Et en offrant une danse adaptée à leurs besoins. Et je trouve ça formidable de pouvoir transmettre mon bagage en tant que chorégraphe et danseuse professionnelle. Et de transmettre l'essence de la danse et aussi de partager la danse avec non seulement les danseurs ou les élèves en danse, mais vraiment à tout le monde. Je trouve ça vraiment important. Puis pour moi, c'est comme une étape primordiale, on va dire, dans mon cheminement personnel. En plus de leur permettre de découvrir la danse contemporaine et la poésie, ces ateliers ont un impact, ont un effet relaxant et apaisant sur nos membres, mais aussi un effet stimulant. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour se dépasser, ils vont se donner au maximum pour réussir à faire les mouvements et les exercices, même si parfois ils trouvent ça complexe, ils vont quand même, par leurs propres moyens, possibilités, essayer de se dépasser. Ce qui est très valorisant pour eux, ça favorise réellement l'estime de soi. Aussi, on aperçoit une nouvelle facette chez eux. On a des belles surprises, autant par l'expression corporelle que par l'expression des mots. C'est en quelque sorte une façon de valoriser, de renforcer leur confiance en eux. En fait, l'inclusion sociale à BANQ, c'est de tendre des perches envers les communautés qui sont marginalisées, que ce soit pour cause de handicap, mais ça peut être aussi social ou culturel. Donc, de leur tendre des perches pour les inviter à venir consulter nos collections ou utiliser nos ressources, nos espaces, nos services, mais de faire plus encore, donc des projets culturels de médiation sociale qui sont adaptés pour eux et auxquels on va aussi mélanger le grand public.
Alors, à quoi sert la poésie? Hein? Mais dans le cadre des ateliers Les Corps Poèmes, plus particulièrement, la poésie, elle sert à exprimer notre sensibilité, notre intensité et à saisir tout ce qui est insaisissable. Donc, j'ai confiance en la poésie qui, même si elle est un art plus mineur aujourd'hui, elle continue, elle survit, elle sera toujours résiliente parce qu'elle répond à quelque chose qu'on a à l'intérieur. Tous les corps sont poèmes et tous les corps ont le droit d'exister, surtout. Hein? Et tant mieux si l'art peut contribuer à ça, et tant mieux si la Grande Bibliothèque, qui est un lieu traversé par tellement d'existences différentes, devient un lieu d'accueil aussi pour faire cette mixité-là. C'est logique qu'on soit ici aussi à la Grande Bibliothèque et c'est important qu'une institution publique fasse de la place vraiment pour tout le monde. Le Festival Quartier Danse a vraiment été très heureux de participer à ce projet. Le partenariat avec BNQ et Debout Actes de Parole s'est vraiment très bien passé et ça a vraiment contribué au succès du projet. La réaction des participants aussi était vraiment belle à voir d'atelier en atelier. Les corps se sont déliés, l'imagination s'est enrichie. Et même si le lien entre danse et poésie était peut-être difficile au début, assez rapidement, en fait, le lien entre les deux arts, les deux univers s'est avéré extrêmement naturel. Et les participants des deux organismes, malgré leurs limitations, que ce soit la déficience intellectuelle ou la mobilité réduite, ont vraiment réussi à créer les ponts entre danse et poésie, poésie et danse. Super! Relaxé. L'aventure. Nature. Poésie. Réjouissance. Intérêt. Bonheur. Que bien. Vivant. Est-ce que tu me le redis? Vivant.